Donc, mon nom, moi, c'est Yves Lesage. Je suis retraité du milieu des bibliothèques de Trois-Rivières. Pourquoi le jardinage, c'est une passion? En fait, c'est le plaisir d'avoir ses légumes frais sur la table, de produire soi-même sa nourriture, on va dire estivale, et ou en plein hiver, d'avoir des confitures, des ketchup ou des choses du genre. À part la récolte, c'est le plaisir d'être constamment en nature, c'est-à-dire accompagner des oiseaux, d'être dans le jardin. Ça me rappelle aussi des moments de mon enfance. J'ai aussi le plaisir de partager avec différentes personnes, amis, d'avoir le sentiment de dire, bon, mais je partage ma passion, donc donner au suivant. Je trouve ça très agréable. Aussi, on apprend différentes techniques de différentes personnes parce que ça évolue tout le temps. Ma plus grande réussite, c'est d'avoir développé ce projet-là de récupération d'eau de pluie et ça permet d'avoir un système autonome pour arroser mon jardin. Pour un jardin de cette ampleur-là, ça nécessite quelques heures au début parce qu'il faut mettre la mise en terre de nos plants, faire nos semis. Et après ça, pour l'entretien, je dirais que c'est maximum 5 heures par semaine de joie, c'est-à-dire de voir la croissance de nos plants. Et après ça, c'est la récolte et puis ça, bien, on ne compte pas notre temps à ce moment-là. En fait, mon premier secret, c'est d'avoir un plan pour structurer ton jardinage. Deuxièmement, ça permet un meilleur compagnonnage. Il y a des plants qui apprécient certains types de plants et autres. Il faut travailler avec l'ensoleillement du terrain, c'est-à-dire qu'il y a des plantes qui demandent moins de soleil, on va les placer en conséquence, et d'autres plus de soleil à ce moment-là. Donc, on planifie notre jardin en fonction de ça. Troisièmement, c'est d'utiliser mes plants antérieurs, de sorte que je ne remettrai pas mes plants à la même place de chaque année à chaque année. Donc, mes plants vont avoir une croissance ultime. Mon erreur que je fais de temps à autre, due à mon impatience, de démarrer mon potager très tôt à la saison. Des fois, je suis victime de quelques gels au sol. Donc, moi, je conseille de prendre un petit peu plus de patience. Pour éviter de céder à la tentation de sortir nos plants trop vite au printemps, il faut commencer par se renseigner sur notre région, là où on va sortir nos légumes. À Trois-Rivières, il faut savoir que les derniers gels, c'est au début du mois de juin et les premiers gels à l'automne, c'est à la fin du mois de septembre. On peut décider d'être plus conservateur que prendre trop de risques et puis sortir nos plants chauds au début du mois de juin. Les tomates, les concombres, les poivrons, les aubergines, même le basilic aussi n'aiment pas trop le froid. On peut aussi abrier nos cultures avec certains matériaux comme des agrotextiles qui vont fournir à nos cultures un petit peu plus de chaleur. On peut les utiliser en début de saison quand on annonce un risque de gel. On peut aussi les utiliser en fin de saison pour la prolonger. Avec la récolte de mes légumes, principalement on fait de la congélation, on fait du canage, on fait des plats mijotés, tels que la ratatouille, supposons. Avec mes fruits, à ce moment-là, on fait de la congélation. Puis je trouve que c'est très agréable d'avoir son été qui réapparaît pendant tout l'hiver. Mes aliments préférés que j'aime dans mon potager, c'est la culture de mon ail, mon persil, mes tomates italiennes et mon basilic. Je fais ça avec une pâte, ce que j'appelle un spaghetti. Donc, un jardin comme le mien, c'est pas vraiment très dispendieux, c'est-à-dire que mes semis, une fois qu'ils sont achetés, je me reproduis à chaque année en récoltant mes légumes, je reprends mes semences. Mais de toute façon, il n'y a rien qui se compare au plaisir d'avoir mes propres légumes et mes propres fruits. Ça, je pense que ça n'a pas de prix.